dis quand tu l'appelles. Ah, tranquille, vas-y, prends, je l'appelle. De toute façon, je vois où la caméra quand tu parles. Vas-y, vas-y. 3, 2, 1. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Bisport en direct sur notre page Facebook, le Bisport. Et pour m'accompagner ce soir, Riyad Saïdi. Salut Riyad. Salut Nas, salut à tous. Et Salim Badiaga. Salut Nas, salut Riyad, salut tout le monde. Alors, émission spéciale ce lundi due au décès de Kobe Bryant, survenu hier en Californie lors d'un tragique accident d'hélicoptère. On reviendra ensemble sur sa longue et belle carrière, son impact dans le jeu, son influence dans le monde du sport ou encore de sa gestion d'après-carrière. Il était retraité depuis 2016. Et pour en parler, nous aurons Ghislain Sabi, notre expert basket, tandis que Mohamed Touré, qui est aussi un grand fan des Lakers et du coup de Kobe Bryant. D'ailleurs, on écoutera un extrait de son papier qu'il avait fait il y a 3 ans et demi lors de l'annonce justement de sa retraite. Donc ce sera un papier qu'on écoutera durant l'émission. Et puis pour conclure, un mot des autres disciplines sportives. On parlera rapidement de la Ligue 1 ou encore de l'Open d'Australie. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux en tapant LBSFM sur Twitter, Insta et YouTube. Et donc, pour démarrer l'émission, on accueille Ghislain Sabi, notre expert basket. Salut Ghislain. Salut Nas, salut à tous. Alors, tu vas revenir avec nous sur cette tragique nouvelle, le décès de Kobe Bryant. Juste avant de te donner la parole, Ghislain, un mot sur les circonstances de ce drame. Alors, on a appris la nouvelle aux alentours de 20h30, 20h40, heure française. Accident d'hélicoptère, donc, avec Kobe Bryant à l'intérieur et 8 personnes, dont sa fille, Diana, qui avait seulement 13 ans. Donc, une pensée non seulement pour la famille de Kobe Bryant, mais également pour les Moi familles... j'avais 9 personnes, hein, t'as dit 8, j'ai 9 personnes moi. Ah, 9 personnes, bon, 9 personnes. Voilà. Une pensée en plus de la famille de Kobe Bryant à toutes les autres familles touchées par ce drame. Ghislain, ma première question, elle sera très simple. Ton sentiment lorsque tu as appris cette triste nouvelle? Je n'avais pas voulu y croire. J'ai cru que c'était un cauchemar. Je me dis, il fallait que je me réveille. Ouais. Et ouais, c'était la larme à l'œil dès le départ. Dès que j'ai vu ça, les larmes sont tombées toutes seules. Voilà. Ouais. Les gars, c'est très dur. Ouais, très très dur. Les gars, et je l'ai encore aujourd'hui. Hein. Ça a été une journée très difficile encore pour moi. Hein. Oui. Moi, c'est parce que c'était voilà, il a été dans mon enfance, il a bercé un petit peu mon enfance, mon adolescence, donc c'est peut-être pas pareil pour d'autres passionnés de basket, hein, mais voilà, si ça avait été Michael Jordan pour ceux des années 80, je pense que ça aurait été la même chose aussi. Donc voilà. Ouais. Les gars, même question. Bah, moi, un peu pareil que Gislain. Après, suivant de très très loin le basket, moi, quand j'étais petit, s'il faisait partie des grosses têtes d'affiche de la NBA. Donc, quand tu regardais, je sais pas, quand je regardais l'équipe TV, bah, c'était à chaque fois son nom qui ressortait. Du coup, vu qu'on aime tous le sport ici, quand tu t'intéresses un peu, bah, c'est les gens comme ça que tu es amené à aimer en premier, quoi, parce qu'ils sont impressionnants, parce qu'ils dominent leur sport, parce qu'ils font partie des meilleurs de l'histoire de leur sport. Et ouais, c'est beaucoup de peine. C'est penser à lui, penser à sa famille, les circonstances qui sont tragiques. Mourir comme ça dans un accident à cet âge-là, c'est ça aussi qui fait un petit choc, c'est que c'est pas une mort naturelle, il était pas malade ni rien. Il avait pas personne n'était prêt, voilà, personne n'était prêt à ça. Ouais, il avait 80 ans, c'est un accident d'hélicoptère parce qu'il y avait des conditions météorologiques compliquées. Tu te dis que ça aurait pu être évité mais 100 000 fois et non, l'heure c'est l'heure et puis ouais, voilà, beaucoup de tristesse. Salut. Ah, même chose, hein. Tout ce qui a été dit, je suis absolument d'accord. C'est surtout le côté brutal en fait de la nouvelle vraiment qui nous a abasourdis. Et moi pareil, j'en avais des frissons parce que Kobe Bryant c'est quand même c'est le premier basketteur qui a marqué ma jeunesse. Enfin, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à la NBA, c'était lui la grosse star, la méga star. Et puis même en dehors du terrain, il avait vraiment, il a une influence, il inspire beaucoup de monde, etc. Donc voilà, il avait une très grande sympathie, on peut le voir avec toutes les réactions qu'il y a eu après sa mort. Donc c'est vrai que c'est vraiment choquant et surprenant et vraiment
émouvant, en fait. La disparition de Kobe Bryant, brutalement comme ça, moi, ça m'a vraiment déstabilisé hier. Hein. J'ai mis du temps à m'en remettre, personnellement. Bah, pareil que Salim, je veux dire, il y avait le match du PSG en même temps, enfin un peu après, franchement je m'en foutais quoi. C'était dérisoire. Pareil, Ouais, moi les je joueurs m'en à côté foutais, je jouaient. m'étais regardé, mais on a au moins une mi-temps, je n'ai même pas calculé un peu le match. C'est vrai. Et Ghislain, Kobe Bryant, il représentait quoi pour toi qui est un fan de basket depuis des années? Qu'est-ce qu'il représentait en termes de jeu et même en termes de personnage? Bah, moi, c'était la force de travail qu'il avait. Franchement, il montrait l'exemple dans le basket. Alors, c'est un peu pénible, j'entends le bruit de la radio, là, ça fait un drôle de bruit. Bref, en gros, c'était un joueur c'était un modèle de travail, en fait. Dès que je voyais il échoue, quand il échouait, quand il faisait une défaite, il restait 2 heures plus tard à faire des shoots. Il se levait à 4 heures du matin pour aller à l'entraînement, quoi. Faire des shoots avant ses coéquipiers. Il avait la culture de la gagne. Et c'est ça qui m'a tout de suite séduit chez ce personnage. Après, moi, quand j'ai voulu faire du basket, c'est ça qui m'a donné envie de faire de la compète. Parce que j'ai dit, voilà, j'ai envie de gagner, j'ai envie de bosser. Il incarnait la réussite pour moi, ce joueur-là. Même s'il a eu des hauts et des bas, comme tout le monde, hein. Mais en tout cas, il n'acceptait pas l'échec et il le faisait comprendre. Il le disait quand il avait merdé, il le disait quand, il avait tout. Et en plus, ce qui était fort chez lui, c'est que il attirait dans son équipe ses meilleurs ennemis. Shaquille O'Neal, il l'aimait pas, mais il l'a quand même fait venir. Ron Artest, il s'était embrouillé avec lui, il l'a fait venir avec lui. Enfin, il a toujours réussi à faire ça. Et malgré tout, il a gagné des titres comme ça, avec des gens qui n'aimaient pas. C'est l'inverse d'un LeBron James qui, lui, va prendre tous ses potes, quoi, pour pouvoir gagner un titre. Kobe, lui, il avait une autre culture. Il voulait la difficulté pour réussir. Il voulait pas la simplicité. Tu vois, quand on voit aujourd'hui les Warriors qui étaient là, ils veulent tous avoir une big équipe. Non, c'est très, très fort pour moi. Il représentait même sa gestuelle. Pour vous dire, hein, moi, quand je fais mes lancers francs au basket, en match ou même à l'entraînement, je fais exactement le même geste que lui, pour vous dire. À tel point, quoi, que je suis fan de ce joueur. C'est très émouvant. Moi, j'ai fait souvenir à 3 heures du matin, quand je regardais ces matchs, il shoot, au buzzer, qui fait gagner son équipe face aux Suns. En playoff, c'était magique, quoi. T'as tout le monde qui se jette dessus. J'avais envie de me jeter moi aussi dans mon écran et d'aller lui faire un check, un gros câlin. C'était ça, quoi. C'était impressionnant comme il incarnait cette passion du basket, quoi. Il y avait tout. Et puis les commentateurs de basket, ils jouaient beaucoup aussi, hein. Il a eu la chance d'être dans une période où les commentateurs étaient très très forts dans la prononciation. Ils disaient Bryant à chaque fois qu'il avait la balle, dès qu'il faisait n'importe quoi, ils disaient Bryant. Donc ça nous rentrait dans le cerveau, quoi. Ça nous rentrait dans le cerveau que c'était Kobe, quoi. Voilà, notre Black Mamba va beaucoup nous manquer. Et surtout, moi, même comme je dis dans un petit papier, journalistiquement parlant, c'est lui qui m'a donné envie d'être journaliste sportif. Dans mes débuts, je parlais que de basket, hein, dans mes émissions de sport, hein, que je faisais en début de radio, que ce soit au lycée ou à la fac. Donc voilà, c'est lui qui m'a vraiment, vraiment tout donné, mes débuts, et aujourd'hui, il va falloir que je fasse sans lui. Après, Gislain parlait de culture de la gagne, je pense que c'est plus que ça, c'est une culture de l'effort, de l'entraînement. Il y a 2-3 mois, je regardais des vidéos sur lui quand il s'entraînait. Je crois que l'histoire, c'est au jeu de 2008 ou 2012 qu'il arrive blessé, Gislain. Redis-moi, parce que j'entends très mal, hein. Dis-moi. C'est au jeu de 2008 ou 2012 qu'il arrive blessé. C'est 2008 quand il gagne, là. Ouais, 2008. Et il disait justement, quand il arrivait au rassemblement américain, des États-Unis, il était blessé. Et pourtant, ça a été le premier à venir à 5h du mat dans le gymnase pour les Américains. Alors, il s'entraînait c'était à Las Vegas, leur camp d'entraînement. Et le mec, il était déjà en sueur dès 6h du matin, quoi, comme s'il était sous la douche. Et ça va impressionner les autres joueurs et ça les avait amenés à avoir le même rythme que lui. D'ailleurs, comme l'a très bien dit Ghislain et comme le dit Riyad, qu'il aime la difficulté et même s'il est blessé, il va aller quand même. Par exemple, il y a un match, je ne sais plus c'était contre qui, il s'est pété le tendon d'Achille. Il a quand même voulu tirer ses lancers francs. Alors que un joueur blessé sort directement. Lui, il a quand même voulu tirer ses lancers francs. Il les met. Après, il pense à la récup et à revenir encore plus fort. Oui, et puis on rappelle qu'il avait plus d'os. Hein. C'était que du bionique dans ses doigts. Hein. Il avait tous les phalanges pétées. Hein.
il allait en Allemagne se refaire la main, quoi, et il a quand même joué comme ça à chaque fois. Ouais, il est revenu de 2 grosses blessures dans sa carrière, Kobe Bryant. Donc, franchement, pour ça, et c'est vrai que son côté clutch, à chaque fois dans les moments chauds, ou même des fois quand il fait un match où il n'est pas très bon, dans les moments chauds, il ressort quelque chose. Et ça, c'est vrai que voilà, c'est sa marque de fabrique, c'est pour ça qu'on l'appelle le Black Mamba. Ah, ça, je savais pas pour les mains, il avait les mains pétées. J'ai pas compris. Ouais, Ghislain, tu peux revenir sur la blessure aux mains de Kobe Bryant? Il entend. Allô? Ouais, allô? Ouais, Ghislain, tu nous entends? Oui. Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais, j'ai eu peur. juste que tu reviennes sur la blessure aux mains de Kobe Bryant. Oui, eh ben. En gros, nous en parlait un petit peu. C'est quoi, il s'est pété les phalanges, c'est ça? Ah oui, en fait, il a eu plein de répétitions de blessures au niveau de sa main. En fait, il avait toujours des coups assez rudes. Et voilà, enfin, il avait, en plus de temps d'en lâcher, comme on avait dit, il s'est toujours donné à fond. Ouais. C'était un grand joueur. Non, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu tristes parce que on voulait parler justement de LeBron James qui venait de le passer au niveau des points en saison régulière, les 33 000 et des poussières là. Et là, on apprend ça. Pareil, Vince Carter, c'était son anniversaire ce jour-là. Et il était très proche. Hein, à 17 ans, il jouait déjà avec lui. Il y a plein de choses tristes. Hein. Sa fille, Diana, qui voulait suivre les traces de son père pour jouer en WNBL avec 13 ans. Et là, il l'accompagnait avec l'hélicoptère. Voilà, aujourd'hui, la dynastie Bryant s'arrête, quoi. Donc il y a tout, quoi. Il y aurait pu avoir une belle histoire qui se poursuit. Et tout s'arrête. Moi, je pensais que Kobe allait faire d'autres choses avec les Lakers. Tu vois, c'est comme un peu Michael Jordan a fait en reprenant les Hornets. Moi, je pensais très clairement qu'un jour, Kobe allait être le grand propriétaire des Lakers. Une chose comme ça, quoi. Il y avait plein de choses encore à faire pour lui. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les images bouleversantes de la descente d'avion de LeBron James. Ouais. Parce que pour l'instant, les Lakers, les joueurs des Lakers sont les seuls qui n'ont pas, logiquement, qui n'ont pas encore communiqué sur les réseaux, etc. Parce que le choc doit être tellement puissant que ça doit être, il doit y avoir quelques jours pour digérer un petit peu. Ouais. Et justement, Ghislain, on va replonger rapidement dans sa longue carrière, 20 ans de carrière. Il a commencé en 96, les gars, et il s'est arrêté en 2016. Une seule équipe, les Lakers, avec 5 titres de champion. Ouais, 21 ans de carrière, ouais, c'est énorme. C'est incroyable. Au début, il est drafté par une autre équipe, mais il est acheté par les Lakers. Oui, c'est ça. C'est Philadelphie, ouais, je crois, c'est Philadelphie qui demande, et lui, il veut pas. Il dit, moi, je vais être aux Lakers. Vous me dégagez aux Lakers, s'il vous plaît. Philadelphie qui est sa ville en plus de base. Hein, non, il est né là-bas, ouais. Il est né à Philadelphie et bon, il aura porté fièrement les couleurs des Lakers pendant 20 ans. Ghislain, qu'est-ce que tu retiens de ce passage de 20 ans avec pas mal de succès et pas mal aussi de moments un peu compliqués? Comment tu résumerais la carrière de Kobe Bryant aux Lakers? J'ai un peu dit, en disant que, j'ai un petit peu raconté quand il disait qu'il s'associait avec des ennemis, quoi, pour essayer de gagner, mais en gros, voilà, il a commencé tout doucement à se faire connaître. Il était un peu dans l'ombre de Shaquille O'Neal au départ. Ouais. C'était lui la grande star. Donc là, il portait un peu le numéro 8. À l'époque, il n'avait pas encore le 24. Et c'est là où il a réussi à faire ce triplé en 2000, 2001 et 2002. Même s'il a pas réussi après derrière en 2004. Ouais, en 2004, il avait raté, il aurait pu faire un quadruplé en 4 ans, quoi, ça aurait été beau. Mais ouais, c'était bien, c'était vraiment énorme déjà pour un joueur de son gabarit. Il a eu qu'une seule fois un titre d'MVP. Bizarrement, c'est vrai que l'année, j'avais plus l'année en tête, je me remettre, mais en tout cas, voilà, c'est étonnant parce que bon, il incarnait le scoring, en fait, il se concentrait, c'était un vrai scoreur, Kobe Bryant. Voilà, aujourd'hui, on parle à LeBron James. LeBron James, c'est un joueur complet. Kobe, c'était vraiment le scoreur. Il pouvait tirer, il avait quasiment toujours la faute. Il avait le don d'attirer la faute sur lui. C'était impressionnant, quoi. Il avait des moves à lui. Il y a quelques joueurs qui essayent de le copier, Il y avait D-Wade qui essayait un peu de faire le même style de jeu, mais il était plus petit que Kobe. Kobe, il avait un peu plus de taille. Il avait un style à proprement parler. C'était pas le gros dunker. Bon, quand il était jeune, oui, il dunkait un petit peu, c'est normal, mais c'était vraiment le joueur, voilà, moi je veux me poser, on calme le jeu, je te fais mon petit fadeaway, et ça rentrait tout le temps, ça rentrait quasiment tout le temps. Voilà, après donc il a eu sa période avec Pau Gasol, où il a battu donc le Magic et les Celtics.
Voilà, ça c'était aussi une belle période pour Gasol. Voilà, il disait qu'il avait comme perdu un frère aussi. Hein, c'était dur. Voilà, il a fait ce deux titres. On va dire que ces deux derniers titres là pour moi c'était pour moi les plus forts parce que c'était lui le patron. C'était lui le patron à ce moment-là. C'était plus, il n'y avait pas Shaq et Gasol, c'est un peu le lieutenant. Vous voyez, et c'est ça pour moi les deux derniers titres de Kobe, c'était les plus importants finalement. Les deux derniers. Et malheureusement, ce qui est triste, c'est qu'il n'aura pas réussi à surpasser le maître qui était Michael Jordan avec ses 6 bagues. C'est ça qu'on regrette un petit peu de lui, c'est qu'il n'a pas eu l'équipe dans sa fin de carrière. On pensait qu'ils allaient lui mettre une grosse équipe. Il n'a jamais eu cette grosse équipe pour pouvoir prétendre égaler Michael Jordan. Donc, voilà. Mais après, aujourd'hui, voilà, il y a Magic Johnson qui dit que c'est le plus grand Lakers de tous les temps, alors qu'on pourrait très bien penser que c'est Magic Johnson le plus grand Lakers de tous les temps. Non, lui, il le dit. Quand on voit que là encore, quand c'était l'année dernière, quand il y a eu les matchs NBA, quand on voit que les joueurs, ils s'arrêtent au bout de 24 secondes, les deux premières 24 secondes pour rendre hommage à son numéro, le 24. C'est quand même beau, c'est dire la grandeur qu'il incarne dans la NBA. Moi, je pense que c'est au-delà de la NBA, c'est dans le basket. Hein. Je pense que même là, on va avoir dans les prochains jours en Euroleague, en Pro A, même dans les petits clubs de basket amateur, je peux vous dire qu'il y aura une minute de silence pour Kobe Bryant. Hein. Oui, ça, c'est énorme la dimension qu'il a, hein, ce Kobe. Hein. Ouais. Donc voilà, oui, après sa carrière, comme je disais, elle s'est terminée avec son fameux match à 60 points, je crois, un peu plus, ouais, 70, 60, j'en sais plus, j'ai plus trop en tête. Voilà, il avait tiré tous les ballons. C'était contre le Jazz, je me rappelle de Rudy Gobert. Mais voilà, ils avaient laissé tirer parce que c'était quelqu'un, il y avait tellement de respect envers ce joueur que voilà, l'équipe elle s'en foutait. Le Jazz, en plus, les Jazz ils jouaient la montée en play-off, hein. Et ils l'ont quand même laissé gagner. Enfin, ils ont quand même laissé gagner les Lakers. C'est ça qui est fou, quoi. Mais il avait, je sais pas, moi il m'a impressionné. Il avait le don de fédérer les gens, même les gens qui l'aimaient pas, quoi. C'est ça que je retiens un peu de sa carrière à Kobe. C'est un grand homme, grand homme. Quelque chose à rajouter, les gars? Et avec le Team USA, oui, on a brièvement parlé, mais ouais, Team USA, il a aussi incarné aussi la réussite de Team USA, ouais. Oui, avec 2 titres olympiques en 2008 et en 2012. Les ouais. gars, un truc à ajouter par rapport à ce que dit Ghislain sur ouais, non, mais au-delà de, comme je dis, c'est un grand basketteur, mais c'est même un grand sportif. C'est au-delà du basket, hein, quand on voit même les réactions de tous les sportifs. Déjà, il aimait beaucoup le football aussi, parce qu'il a grandi en Europe. Donc voilà, il a une sympathie chez pas mal de footballeurs, il a un impact dans le sport en général. Donc c'est vraiment une vraie légende qui s'en est allée. Et Ghislain, pour finir, alors les Lakers, hein, on l'a dit, n'ont pas encore communiqué, ce qui est tout à fait normal, vu la gravité de la situation. Mais du coup, comment penses-tu qu'ils vont gérer cette saison, du coup? Ils ont de la chance, je te coupe, ils ont de la chance que leur... là, ils sont dans l'obligation d'aller chercher le titre. Ouais, Ghislain. Allô? Il a dit qu'ils étaient dans l'obligation. Il va se sentir. Ah oui. Il va se sentir mission. Mais alors moi, ce que je pense, c'est, alors ils avaient déjà retiré le 24 de Kobe, mais là on a vu que Dallas l'avait fait. Dallas, ils ont retiré le numéro 24, et je pense qu'il y aura plein d'équipes NBA qui vont retirer ce numéro en hommage à Kobe. Donc on n'aura plus du tout de numéro 24 en NBA. C'est dingue. C'est impressionnant, hein, de vous dire ça. Alors, et ce qui est encore un peu triste aussi, c'est que il sera pas de son vivant au Hall of Fame. Ça devait être là en mars à Springfield, là dans le Massachusetts, là, et malheureusement, il y aura que Kevin Garnett et Tim Duncan qui iront voir leur nom gravé dans le Hall of Fame. Alors des fois, je pense qu'ils vont lui faire une statue quand même à Kobe. Là, ils sont obligés là. Ils sont obligés de faire un gros truc. Il faut faire un gros truc là pour Kobe. J'ai vu qu'il allait être au Hall of Fame. Non, mais il est Hall of Fame, mais il veut dire de son vivant en fait. Ah, de son vivant. Il va pas le voir de lui-même. Ouais, c'est ça, parce que d'habitude le Hall of Fame, normalement ça se fait quand t'as envie, quoi. Tu 2-3 années, c'est 2-3 années après ta retraite. Et le gars, il aura même pas eu le temps de voir ça, quoi. En tout cas, je vais vous dire. Ouais, c'est bien triste. En tout cas, merci Ghislain de nous avoir parlé de ce joueur que tu appréciais beaucoup. Ouais, c'est normal. Là, je vais lui rendre encore hommage en jouant à fond à mon entraînement de basket. Avec le maillot de Kobe, bien sûr. Hein. Et les chaussures aussi. Hein. Les chaussures de Kobe, tout. Les Nike, machin, tout. C'est ton meilleur entraînement de basket.
Voilà, bon, bah, continuez bien votre émission spéciale Kobe. Merci Ghislain, merci et on te retrouve bientôt sur notre page Facebook. Salut Ghislain. Ça marche pour. Voilà, ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est vrai que pour compléter ce qui a été dit autour de la table, moi il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est que comme tu l'as dit Salim, il transcende au-delà de son sport et c'est vrai qu'il était très fan de foot, très fan de football. Il est allé voir pas mal de... dit, je te coupe, il a même dit quand il était jeune que de 6 à 14 ans, il jouait qu'au foot et que son sport préféré, c'est le foot. C'est le foot. Malgré que ce soit devenu une grande star de basket, etc. Il fait des déplacements au Brésil, et il fait plein de déplacements pour aller voir des matchs. C'était vraiment son sport préféré. C'est qu'il était un peu fan du Milan, enfin du Milan AC. Oui, Milan AC parce qu'il a vécu en Italie, etc. Barça Il est aussi, grand fan du Barça aussi, ouais. Exactement. Riyad, qui est le technicien aujourd'hui. On va écouter un papier de notre ami Mohamed Touré qu'on aura au téléphone dans quelques instants. Il y a 3 ans et demi, Kobe Bryant annonçait sa fin de carrière. C'était, je crois, à la veille de son dernier match. Et Mohamed Touré, donc, grand fan des Lakers, a pondu un papier. Le 17 avril 2016. Voilà, 17 avril 2016 pour être exact. Mohamed Touré nous a pondu un papier. Nous avait pondu un papier pour revenir sur la carrière de Kobe Bryant. C'est un papier très complet mais aussi très émouvant. On sent dans la voix que voilà, c'est un joueur qu'il appréciait énormément. Je vous propose d'écouter ça et puis on aura Mohamed Touré dans quelques instants. Une légende de la NBA s'en est allée. Dans la nuit de mercredi à jeudi, nous avons eu le privilège de suivre le dernier pas de Sa Majesté Kobe Bryant. Pour son dernier match, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a soigné sa sortie. Alors que son équipe était menée de 10 points, 86 à 96 à 2 minutes 30 de la fin du match, le Black Mamba a inscrit 13 des 15 derniers points de son équipe pour l'emmener à la victoire 101 à 96 et ainsi ponctuer son immense carrière tout en haut de l'affiche avec ce soir-là 60 points inscrits dans son game. Ah ouais, gros match de sa part. Car lorsque l'on évoque Kobe Bryant, on parle là d'une légende de l'histoire de ce jeu. 18 participations au All-Star Game, 5 titres de champion NBA, 2 fois MVP des finales, 2 titres de champion olympique. Ça en dit long sur le palmarès du bonhomme, Nassourdine. Ouais. Il est l'incarnation de l'après Michael Jordan, celui qui s'est le plus rapproché de His Earnest de par ses qualités, tant par sa gestuelle que par sa rage de vaincre et son côté leader. N'allez pas croire que l'on inscrit 81 points un soir de janvier 2006 en claquant des doigts. Car non, Kobe. Car non, Nassourdine, excusez-moi. Kobe. Tu peux m'appeler Kobe, hein, moi ça me va. Hein. C'est un lapsus révélateur. Non, Kobe, c'était un monstre de travail qui ne laissait rien au hasard. Cette éthique l'aura d'ailleurs porté vers les sommets. Car que l'on le veuille ou non, Kobe fait partie du Gotha des meilleurs joueurs de l'histoire, à l'instar des Michael Jordan, Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar ou Magic Johnson. Il avait beau être détesté du temps de sa splendeur à cause de son côté soi-disant arrogant, mais il ne laissait personne indifférent. Et durant ces 20 saisons toutes passées au sein des Los Angeles Lakers, il aura enchanté les parquets nord-américains, suscité de nombreuses vocations chez de nombreux joueurs actuels tels que James Harden ou Kevin Durant. Et pour ma part, je tenais à te remercier, Kobe, infiniment pour tout le bonheur que tu nous as apporté, nous, fans des Los Angeles Lakers. Bon vent à toi, Kobe. Voilà, ce papier pondu par Mohamed Touré, vraiment, c'est là on sent vraiment toute l'affection et tout l'amour que la fin, on sent qu'il appréciait vraiment beaucoup le joueur. On va l'appeler là dans quelques instants. Là, Riyad va tenter de le joindre et avec lui, on va également revenir sur sa carrière. On va continuer à parler de sa carrière, de son après-carrière qui commençait à se dessiner avec une école de basket qu'il avait ouvert. On a Mohamed Touré, il est là, il est au téléphone. Bon, on va l'accueillir. Ouais, je suis là. Ouais. Salut Momo. Salut les gars. Ouais, alors on vient d'écouter, je sais pas si tu t'en souviens, un papier que tu avais fait sur Kobe Bryant il y a 3 ans et demi avec le Bisport. C'était au moment de sa retraite. Ah ouais, je m'en souviens. Ouais, donc, on vient de l'écouter. Et du coup, ma première question, celle que j'avais posée à Ghislain pour commencer, ton sentiment par rapport à ce drame. Que dire. Par contre, on a assisté hier à une tragédie dans l'histoire du sport. Perdre
l'un des plus grands basketteurs des temps modernes, de l'histoire moderne de la NBA. Kobe, c'était l'incarnation de la gagne, de la réussite. C'était la rage de vaincre, l'éthique, la rigueur, la discipline. C'était tout ça incarné en une seule personne. Et la soudaineté de cet effroi accident d'hélicoptère, mais franchement, ça a laissé tous les fans de basket en émoi au jour d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai ça a choqué tout le monde et c'est vrai qu'on est encore un peu sous le coup de l'émotion même aujourd'hui. Hein. Je sais pas vous les gars, mais aujourd'hui, moi personnellement, j'étais sur les trucs d'infos. Pareil, quand tu vois ton téléphone, tu vois des photos de lui toutes les minutes. Quand tu vois en plus avec sa fille, ça déchire le cœur. Ça fait mal au cœur et puis ça. T'es tétanisé, quoi. Tu sais plus quoi dire. T'as le regard dans le vide. Tu penses qu'à ça. Tu peux pas t'extaller sur d'autres choses parce que c'est quelqu'un qui a marqué les gens. C'est une grande personnalité. C'est quelqu'un qui l'a donné autant qu'il a reçu. Ouais. Et c'était une formidable personne. Surtout qu'il était plein de vie en fait. C'était pas comme si c'était quelqu'un qui était, par exemple, la mort de Michael Jackson, on savait qu'il commençait à être malade, etc., qu'il allait pas très bien, etc. Et là, il était plein de vie, voilà, il avait des grands projets encore, il accompagnait sa fille, etc. On voyait qu'il shout out LeBron James pour avoir battu son nombre de points. Et en fait, c'est la brutalité de l'info qui a vraiment choqué tout le monde. Et effectivement. Momo, toi qui as suivi assidûment la carrière de Kobe Bryant et toi qui es grand supporter des Lakers, c'est quoi pour toi les moments forts de Kobe à Los Angeles? Les moments forts, c'est déjà son triplé avec à l'époque où il régnait sans partage avec Shaquille O'Neal. C'était l'époque de la grosse domination des Lakers entre 2000 et 2002. À la suite de ça, ils ont manqué la passe de 4 en s'inclinant face aux Spurs. Et à la suite de ça, parce que Kobe c'était quand même un caractère, un très très gros caractère, un caractère trempé. Il y avait des désagréments avec le Shaq qui ont fait que ce dernier s'en est allé en 2004 ou en 2005, j'ai plus l'année exacte, du côté de Miami. Et à ce moment-là, donc, Kobe a porté dès lors, après le départ du Shaq, l'équipe des Lakers sur ses épaules. Il a mis du temps. Avant de gagner à nouveau derrière. Il avait connu une première déception, sa première finale perdue face à Détroit en 2004. C'était encore avec le Shaq. Et par la suite, il a fallu reconstruire une équipe autour de lui, en qualité de leader, franchise player de l'équipe des Lakers, et chose qu'il est parvenu à faire en parvenant à remporter donc le titre NBA en 2009 et en 2010 face à Orlando. Et ouais, Kobe, c'est ça, c'est un match à 81 points face à Toronto en 2006. C'est des actions clutch lorsque son équipe était dans le besoin. Il suffisait juste de passer la balle à Kobe et Kobe sortait du reste. Et c'était la grandeur incarnée. Et le joueur moderne par excellence, après Michael Jordan et avant LeBron James. Le plus marrant dans tout ça, c'est qu'il a été contemporain des deux. Il a joué face à Michael Jordan et il a joué face à LeBron James. Que dire de l'immense carrière de Kobe. Et le plus ironique dans cette histoire, c'est que en fait, hier matin, en ouvrant mon fil Twitter, je suis tombé sur le dernier tweet de Kobe Bryant, c'était hier dans l'après-midi. Il félicitait LeBron James de l'avoir surpassé, il l'encourageait à ravir la deuxième place du classement. Et quelques heures après, t'apprends cet effroyable accident. C'est triste, l'ironie de la vie. Sur ce
que nous a dit Momo sur voilà, il a un peu fait l'historique de Kobe Bryant. Il y a eu cette première période avec Shaquille O'Neal où il rafle 3 titres. Il y a eu cette rivalité ensuite entre les deux qui a poussé Shaquille O'Neal à partir à Miami. Et puis le retour au succès 2009-2010 avec des prestations XXL. Salim, toi, qu'est-ce que tu retiendrais? Est-ce que tu as plus d'affection pour les premiers titres de Kobe, le Kobe 8 ou le Kobe 24, tu veux dire? Voilà, le Kobe 8 ou le Kobe 24. Ghislain, lui, il avait dit que c'était plutôt le Kobe 24. Moi, c'est pareil, c'est à peu près tout le monde pense un peu comme ça. Même si à l'époque du Kobe 8, ils avaient une plus grosse équipe, on va dire, parce qu'il y avait quand même le Shaq qui était présent aussi, qui était une méga star. Mais le Kobe 24, parce que c'était le défi justement de sa vie, d'être seul leader et de réussir à aller chercher des titres, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Où beaucoup le critiquaient et pensaient qu'il serait plus capable de regagner sans le Shaq, justement. Il l'a prouvé et c'était grandiose. Ouais. Simplement, ces 2 titres qu'il a fait là, c'était impressionnant. Momo, je te pose la même question. Plutôt Kobe 8 ou Kobe 24? Moi, je serais tenté de vous suivre et vous dire Kobe 24. Parce que bon, à l'époque, la première ère des Lakers, la première ère avec le Shaq, il était plutôt dans l'ombre de Shaquille O'Neal. C'était vraiment le lieutenant du Shaq. Mais toute la lumière résidait sur le Big Shaq, en fait. Et lui, c'était le lieutenant qui décantait des situations. Mais le joueur dominant des Lakers à cette époque, c'était vraiment Shaquille O'Neal. Alors après, ouais, la période de 2000 post-Shaquille O'Neal, c'est là qu'il a vraiment commencé à asseoir sa domination à la NBA en raflant pas mal de distinctions. Et c'est là qu'il s'est forgé son caractère, cette mentalité qu'on lui connaît. Le Mamba mentality, ça vient de là, cette éthique de travail qui s'est forgé au quotidien et qu'il a repoussé dans sa quintessence pour acquérir ces 2 titres en 2009 et en 2010. Et c'est à revêtir ce côté iconique dans son sport et ça va même au-delà du sport, du basket en général. C'est tout le sport. Aujourd'hui, quand on parle de Kobe, on parle d'une icône sportive. Comme on pourrait le comparer à un Roger Federer, à un Michael Jackson, Jordan, pardon, en basket, un Tiger Woods, un Zinedine Zidane. C'est vraiment une icône de son sport. Et ouais, ça c'était Kobe, ça. J'avais envie aussi un peu de parler de sa carrière avec la Team USA, 2 titres olympiques, 2008-2012, sachant qu'en 2008, ils devaient laver leur honneur, les Américains, parce qu'ils avaient perdu le titre en 2004. C'est l'Argentine qui est championne olympique. C'est ça, et surtout qu'en 2004, ils n'avaient pas envoyé tous les gros noms, et là en 2008, ils n'ont pas cherché à comprendre. Exactement. Ils ont envoyé l'artillerie lourde et ça a fait très mal. Ils ont roulé sur la compétition. Et il a été que MVP Kobe, en plus en 2008. quand même, il dégageait à chaque fois qu'il était en Team USA, même s'il y avait plein de superstars, qu'il y a eu LeBron qui arrivait, etc. Il dégageait quand même une hauteur, un leadership par rapport à tout le monde. C'était un peu le grand frère, c'était un peu le patron, l'ancien. Oui, c'est en 2008. Du coup, qui a le match USA-Espagne. Ouais. Et c'est pas ce où il fait la différence. C'est pas justement aussi ce match-là, un des plus grands matchs de l'histoire du basket aussi. Non? Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que la rencontre en 2008, c'est certainement l'une des plus belles finales d'une compétition européenne, enfin mondiale, pardon, qui nous a été proposée de vivre. C'est vrai que cette finale où les 2 équipes sont tenues tout au long du match, et la différence, elle ne s'est faite qu'à la fin, avec notamment un tir primé décisif de Kobe en toute fin de rencontre, qui a scellé la victoire des Américains. Mais ce qui est d'autant plus surprenant quand on regarde tout ça, c'est que Kobe, il a démarré sa carrière avec Team USA seulement en 2007. On pourrait croire qu'il a commencé beaucoup plus tôt, mais il a démarré sa carrière avec Team USA qu'en 2007, pardon. Et ouais,
ouais, donc après, c'est vrai que, comme l'a dit Salim, c'est vrai qu'il y avait la rédemption donc qu'il fallait apporter après les échecs de 2003, de 2004, lors des championnats du monde déjà et lors des Jeux Olympiques, qui a été remporté par l'équipe d'Argentine. Il fallait laver cet affront-là et ramener une équipe compétitive de sorte à renouer avec le sacre olympique, et c'est ce qui avait été fait. Il était accompagné par LeBron James déjà à l'époque, Carmelo Anthony, Kevin Garnett. Il y avait vraiment une grosse armada pour l'épauler au cours de ces JO à Pékin en 2008. Ouais. Et pour terminer avec ce sujet, Momo, quel héritage il va laisser au monde du basket, Kobe Bryant? Clairement, quelle patte aura-t-il laissé dans ce sport? Je parle techniquement et au niveau du jeu. C'est celui qui sait. Quand on parle de basketball, la référence ultime, ça reste Michael Jordan. Ouais. Kobe Bryant, c'est certainement le joueur qui s'est le plus rapproché de Michael Jordan, tant par la gestuelle que par ce côté de compétiteur, cette rage de vaincre, cette détermination sans faille, ce côté gagneur. C'est un mec qui refusait la défaite ardemment. Il en a fait état dans son livre Mamba Mentality. Un chef-d'œuvre. C'était ça, Kobe. C'est ça, Kobe. Et à ça, tu rajoutes un palmarès large et vaste. Il a remporté tout ce qu'il était possible de remporter sur la planète basket. Voilà, c'est ça, Kobe. Kobe, c'est Los Angeles Lakers également. C'est l'homme d'un seul club. On sait qu'en foot, c'est des choses qui sont très rares, et en basket, ça l'est d'autant plus. Faire toute une carrière au sein d'un seul club, le porter, le hisser au sommet. Voilà. Ça, c'est l'héritage de Kobe qui nous a quittés malheureusement en ce 26 janvier 2020. Exactement. Sur un plan purement sportif, on peut aussi mettre LeBron James, non, à sa hauteur, ou pas encore? LeBron James, qui l'a dépassé pas plus tard qu'avant-hier dans le classement des meilleurs marqueurs de l'histoire. Après, LeBron James a plus de titres de MVP en saison régulière. Là où le bas blesse pour l'instant du côté de LeBron, c'est au niveau des bagues. Au niveau des bagues, pour l'instant, il en a que 3. Et Kobe en a 5. Alors certes, il est devancé Kobe par Michael Jordan, qui en avait 6. Et au final, c'est comparer un petit peu les époques, mais j'ai pas envie de faire des classements entre qui est le meilleur entre Jordan, Kobe et LeBron. Mais c'est sûr et certain que ces 3 joueurs ont marqué et vont continuer à marquer pour LeBron James l'histoire de leur sport. Et pour LeBron James, tout le mal que je lui souhaite, c'est en l'honneur de Kobe Bryant, en tant que supporter des Lakers, c'est de ramener ce titre en l'honneur de Kobe Bryant. Et il y aurait rien de plus beau pour célébrer et honorer la mémoire de Kobe Bryant. Ouais, effectivement, et c'est tout ce qu'on souhaite aux Los Angeles Lakers. Merci Momo en tout cas d'avoir interagi avec nous par rapport à cette nouvelle. Juste une dernière question. Gislain, c'est toujours comme ça. Quand je conclue, il y a toujours une question. Non, mais Gislain, tout à l'heure, il nous avait dit que justement au dernier match de Kobe Bryant, il jouait contre qui déjà, l'équipe de Rudy Gobert? Les Jazz. Utah Jazz. Utah Jazz, ouais. Utah. Il les avait presque laissé gagner, quoi, en hommage à Kobe Bryant. Est-ce que là, il y aura pas un peu cette forme de... Presque laisser gagner, c'est visible, parce que les mecs, ils menaient quand même de plus de 11 points à quelques minutes de la fin. Après, c'est un emballement qui a fait que des tirs primés, des interceptions, tout s'est enchaîné dans le bon sens, on va dire, pour les Lakers. Je veux dire que les Utah Jazz a laissé la victoire aux Lakers, c'est un petit peu trop dire. Je me suis un peu trop appuyé alors sur les playoffs quand même. Du coup, il y aurait pas un peu ce truc de laisser entre guillemets les Lakers décrocher le titre
en hommage à une des plus grandes stars de l'histoire de la NBA? Laisser les Lakers décrocher le titre. Là encore, ça me paraît exagéré quand on sait qu'il faut disputer 82 matchs en saison régulière, qu'il faut se taper au minimum 16 matchs 12 matchs avant de raguer la finale en NBA et gagner 4 derniers matchs avant de décrocher le trophée Larry O'Brien. Tous ces sacrifices, tant d'efforts fournis, aucune équipe ne laissera les Lakers s'imposer en l'honneur de Kobe Bryant, en sa mémoire. Ce sera LeBron James, Anthony Davis et consorts de redresser les manches, de ne faire qu'un, de souder au nom des Lakers pour rendre hommage à Kobe et aller rafler ce énième trophée dans la galerie des Los Angeles Lakers. Sachant que déjà le prochain match aura lieu face aux Clippers. Clippers qui seront l'adversaire ultime des Lakers dans cette course au titre. Déjà la conférence, le sacre de cette conférence ouest déjà cette saison. Il y aura Kawhi face à LeBron et on verra ce que ça va donner déjà dès demain soir. Et Nas, quand tu lui demandais l'héritage que va laisser Kobe Bryant, il y a déjà, comme l'a bien dit Mohamed, la preuve qu'on peut jouer comme Michael Jordan. C'est-à-dire on peut recopier ses moves parce que Kobe l'a très bien dit, il n'est jamais cassé, il s'est inspiré des mouvements de Michael Jordan, le fade away, etc. La manière de se déplacer, la manière de shooter, il a tout pris de Michael. Et la Mamba mentality, c'est-à-dire le sang-froid, dès que le match est tendu, qu'il reste quelques secondes, arriver à faire la différence, être lucide, être froid, être tueur. Et c'est ce que Kyrie Irving a très bien dit, que lui s'en est inspiré déjà, par exemple, quand ils ont battu les Warriors, c'est qu'il a mis ce shoot. En 2016, ouais. C'est beaucoup inspiré de Kobe Bryant pour ça. Donc voilà, c'est un peu l'héritage qu'il va laisser techniquement parlant au niveau du basket. Ouais. En tout cas, merci Momo d'avoir interagi avec nous. Je sais que c'était pas facile pour toi et pour pas mal de personnes, même nous, hein, vraiment, c'est pas évident de parler de Kobe Bryant au passé parce qu'on a du mal encore à s'y faire. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir interagi avec nous et puis on te retrouve très bientôt en studio, en direct sur notre page Facebook. Ça marche. Merci les gars, bonne soirée à vous. Pour terminer l'émission, on va parler quand même brièvement de football et de Ligue 1. C'était la 21e journée ce week-end et le dernier match qui s'est joué, le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2-0 face au LOSC. Paris qui conforte sa première place au classement avec 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de ce match-là tactiquement? On a vu que Thomas Tuchel avait remis son 4-4-2. On a vu une équipe avec notamment en défense Kimpembe, Thiago Silva qui s'est blessé ensuite et qui a été remplacé par Kouassi. On a vu Diallo à gauche. Voilà. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer par rapport à ce que Paris a proposé hier soir? Des enseignements, pas trop de nouveautés. Hein. Il continue le 4-4-2. Peut-être dans le secteur défensif. Il reconduit encore Verratti, Gay. Même si je sais pas, je la vois pas trop viable à un plus haut niveau cette association. Ouais. Même si bon, non, je la vois pas trop viable. Par exemple, on passe tous au match face à Dortmund. Oui, de toute façon, c'est le rendez-vous. Et Kouassi qui a fait une bonne rentrée. Moi, j'ai bien aimé. Calme. C'est vrai que il était assez protégé aussi par Kimpembe. Je suis pas son plus grand fan, hein, tu sais, Nassourdine. Maestro. C'est qui devrait vomir. Et puis en termes d'enseignement, moi, je sais pas, le match d'hier, après j'étais à la nouvelle, bon, j'ai regardé que d'un œil, hein, c'était pas non plus fou. Neymar qui était encore extraordinaire, Mbappé qui... Le plus en forme hein, des 4 offensifs. De toute façon, chaque fois que tu le mets, c'est le meilleur. Mais non, mais là, vraiment, il y a une différence de niveau avec les autres. Parce qu'Icardi un peu dans le doute, Mbappé a raté beaucoup d'occasions. Di Maria n'est pas aussi au meilleur de sa forme. Après, enseignement, Meunier, j'ai pas beaucoup aimé non plus. Meunier, il est moyen, il fait une saison moyenne, Meunier.
comme depuis, enfin, à part sa première saison offensivement, il jouait un peu les troubles faites, mais après il est vite rentré dans le rang où il a tout simplement pas le niveau pour aller encore au-dessus. C'est tout. Diallo, ouais, il sécurise côté gauche, quoi. Est-ce qu'il va pas privilégier cette piste-là Ouais, c'est ce qu'on pourrait se dire face à Dortmund. Ouais. Et par rapport à Bernat qui défensivement est très 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 léger. Ouais. Après offensivement il apporte plus de solutions que Diallo. Mais est-ce que Tourelle ne préférait pas un côté de gauche défensif un peu plus sûr, sachant que moi je le vois commencer avec Kimpembe dans l'axe gauche. Ouais, moi aussi. Et du coup voilà, pour couvrir, enfin pas pour couvrir, mais pour faire attention. Kimpembe, on sait qu'il a souvent des errements, notamment quand il a le ballon dans les relances. C'est pas l'assurance tout risque, loin de là. Peut-être pour sécuriser un peu plus ça. Et même on voyait hier sur certaines phases de jeu où Diallo rentrait un peu plus dans l'axe pour en couvrir en cas de contre. Lille est une très bonne équipe de contre. Bon, c'est un peu un Dortmund light sur ce côté-là, mais on a vu qu'hier il avait essayé de mettre en place ça. Je le vois continuer comme ça. Ouais, Salim. Là déjà les enseignements qu'on peut en tirer déjà, c'est la Neymar dépendance, et clairement là par contre. Voilà, puisque voilà, Neymar, depuis qu'il arrive au PSG, il n'a jamais été aussi en forme sur sur autant de matchs à la suite. Et pour l'instant, par contre, c'est le seul fantastique, parce que Mbappé, hier en tout cas, c'était pas ça du tout. Di Maria, ces derniers temps, c'est les montagnes russes, et Icardi, il a totalement disparu de la circulation depuis un mois. S'il ne marque pas, de toute façon, Icardi, il est inutile en jeu du PSG. À part hier, sur la remise sur Di Maria, qui amène le penalty suite à la remise défense de Loire. Là, tu vois, moi j'ai bien aimé la remise. En fait, Icardi, après, c'est. Mais on sait, je vais dire ce que j'ai déjà dit dans cette émission, c'est que en fait, il permet à Mbappé de ne pas être isolé en pointe. Et voilà, et donc du coup, vu qu'il va quand même attirer des défenseurs sur lui, Mbappé peut prendre la profondeur et peut avoir un peu plus d'espace que s'il est seul en pointe. Mais sinon, à part ça, et s'il a la chance de marquer, mais sinon, à part ça, il n'y a pas une grande utilité. Par contre, oui, Neymar, là, c'est lui qui porte vraiment l'équipe dans le jeu, à la finition, à la création. Donc il est vraiment... là, il justifie son transfert au PSG. Par contre, c'est vrai qu'au milieu de terrain, on m'a dit Riyad, Verratti, Gay, je sais pas, à voir, parce que c'est vrai que souvent dans les transitions ils sont en difficulté. Je crois que ça sera du Verratti Marquinhos. Ça va être, faudra voir s'il n'y a pas une association qui peut être un peu plus équilibrée. Et en défense, Diallo, c'est vrai que justement il équilibre le côté défensif, parce que si en plus de ça tu rajoutes des latéraux qui montent comme Bernat et qui sécurisent pas derrière, ça peut aller très vite en contre-attaque. Meunier, c'est vrai que Meunier c'est limité, mais pour l'instant Paris peut pas faire mieux à droite que Meunier, donc voilà, ils sont obligés de faire avec. Sinon voilà, c'est à peu près les enseignements qu'on peut tirer de ce match. Je pense qu'il va continuer comme ça en 4-4-2. De toute façon là il est lancé, ça fait 5-6 matchs qu'il joue avec cette formule, donc je pense qu'il va aller jusqu'au bout, jusqu'au match avec Dortmund. Après si vraiment c'est une catastrophe, peut-être qu'il fera un rétropédalage, mais pour l'instant je pense que ça va continuer comme ça. Ouais. Autre résultat, l'OM, tu l'avais senti, Salim? Tu l'avais dit? Tu l'avais senti, 0-0 contre Angers. Je t'avais dit qu'un match nul, je ne serais pas du tout. J'étais à 2 doigts de poser un billet là-dessus. Faut suivre son instinct. Voilà, donc non, franchement, le match nul ne me surprend mais pas du tout. Le match comme ça, c'est le match que je voyais. C'est Angers qui va se recroqueviller derrière. Marseille qui n'a pas de créateur, il n'y a pas Payet, pas Thauvin, donc forcément, pour amener du danger devant la surface, c'est compliqué. Voilà, tu joues avec des ailiers qui sont restés sur la ligne de touche, alors que de temps en temps, il faut rentrer un peu dans le jeu entre les lignes pour créer du déséquilibre dans les défenses, et ça, c'est pas leur jeu à Radonjic, et encore moins à Lopez qui est même pas un ailier. Donc, non, franchement, ça me surprend pas, c'est un score logique, et même Villas-Boas, il a accepté tout de suite le match nul, il a dit voilà, au moins on n'a pas perdu, parce qu'il sait très bien que c'est limité, et que sans Payet, vraiment, Payet, Marseille, c'est plus du tout la même équipe, mais vraiment. T'as zéro créateur, personne qui va te permettre d'exploiter une action. T'as eu la belle déviation de Benedetto sur Radonjic, ouais, c'est ça. C'est vrai, t'es vraiment super bien senti, malheureusement. Ouais, t'avais que ça, pas donné but. Ouais, mais non, t'avais que ça. De toute façon, même au match aller, à Angers. À Angers, justement, ils ont eu l'intelligence de laisser le ballon pour que Angers sorte, obligé de sortir.
Mais là, au Vélodrome, c'était pas possible. Même si tu leur laissais le ballon, en Vélodrome, jamais ils allaient sortir. Donc là, ils avaient eu cette intelligence à l'aller, et à l'aller, il y avait quand même Payet. Donc il a donné une passe décisive, je crois d'ailleurs, sur ce match. Et donc voilà, ça avait fonctionné. Mais là, non, franchement, c'était annoncé. C'était annoncé le match qu'il allait être compliqué et qu'il y avait de grandes chances que ce soit un match nul. L'OM qui reste quand même deuxième du classement. Et en plus, bon, les poursuivants n'ont pas gagné, que ce soit Rennes, que ce soit Nantes qui a perdu. Bon, il y a Lyon qui monte à la 5e place avec ce succès 3-0 contre Toulouse et but de la recrue. Karl Toko Ekambi. Qui a marqué pour le 3e but. Pour son premier match sous les couleurs lyonnaises. Le malaise de Terrier. Oui, et le malaise de Terrier qui a fait flipper tout le monde, je pense. Bon, finalement, c'est un malaise vagal, donc rien de grave, mais c'est vrai que au vu des images, ça faisait peur. Quelques résultats en Europe. Le Napoli qui s'est imposé 2-1 face à la Juve. Le Napoli qui sortait de 3 défaites de suite. Bon, victoire pour l'honneur, on va dire, parce qu'ils n'ont plus rien à jouer en Serie A, ils sont tellement distancés. C'est ça pour l'honneur, mais en Serie A, mais par contre, attention à Barcelone, parce que ça va pas fort aussi en Catalogne en ce moment. Oui, j'allais en venir. Ils vont jouer contre Naples, donc Naples quand même qui tape la Juventus, c'est pas rien. Ouais. Attention. Le truc, toujours avec Barcelone, tu dis ça, mais l'aller va être au São Paulo, tu auras le retour au Camp Nou, tu dis que... Oui, c'est toujours le retour au Camp Nou qui fait la différence. Mais le mal dans lequel est Barcelone, bon, peut-être que dans un mois ils seront guéris et que le coach aura réussi vraiment à faire passer son message. Le retour, il est 3 semaines après le match. Et ça patte, certes, il y a du temps, c'est vrai qu'il y a du temps pour développer quelque chose, mais ils ont intérêt à progresser par contre, parce que sinon... Ça va pas être une problème de santé, mais je vois pas Barcelone tomber face à Naples. Parce que Naples est aussi dans le mal, hein. La Juve n'est pas aussi flamboyante. Et le Napoli n'a pas battu la grande Juve. Mais ils l'ont fait quand même. Oui, ils ont battu la Juve, certes. Mais c'est pas non plus la grande Juve. Ouais. Avec un Rabiot qui s'installe de plus en plus au milieu de terrain au détriment de D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, c'est le deuxième Napolitain qui fait suite à un centre en retrait, mais très 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 en retrait de Matuidi. Oui, non, il a fait un truc, il n'est pas bon. Depuis 2020, il n'est pas bon, Matuidi, clairement. Ouais, non, que depuis 2020. Parce que sinon, il portait quand même pleinement satisfaction à la Juve. Si. Mais pourquoi je me dis ça à moi? C'est un supporter de la Juve. Non, mais d'accord. Ah, t'en connais? Bah, si t'en connais un, tu le ramènes, on discute. On va voir. Pas sûr qu'il soit aussi patient que moi. Je sais pas. On va voir. Ramène-le moi. Avec plaisir. Là-dedans, sur le bûcher. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc par rapport à la que Slimani est annoncé à United. Ah non, je voulais pas dire ça. Après le PSG. Non, je voulais pas parler de très bon agent. Ouais, il a un bon agent, Oui, le derby romain, Roma-Lazio, 1-1, la Lazio qui manque l'occasion de se rapprocher de la Juve. L'Inter qui fait du surplace, 1-1 face à Cagliari, avec un but de Nengolan en plus, qui est prêté par l'Inter. Ils ont oublié la clause tu joues pas contre nous. Ils l'ont oublié celle-là. D'ailleurs, Nengolan qui était très content, c'était un bon match, je me suis fait insulter. Très bon match. Donc il était très très content, Radja Nengolan. En même temps, très belle histoire de Nengolan à Cagliari pour l'instant. Oui, il revient dans son club parce que sa femme a des problèmes de santé. Et puis il fait une superbe demi-saison pour l'instant. Ils sont 5-6e là, Cagliari. Très belle histoire de Nengolan. Exactement. En Espagne, donc vous l'avez dit, le Barça qui a perdu 2-0 face à Valence. J'ai vu le match, les gars. C'était dur pour Barcelone. Là, c'était une équipe en perdition. C'est vraiment très très dur pour Barcelone. Ça fait peur, hein. Là, franchement, et c'est l'une des premières fois que je vois Messi aussi mauvais. Parce que là, on peut dire Messi a été mauvais. Parce que même en général, quand Barcelone n'est pas bon, Messi sort toujours du lot, qui sort des occasions. Bon, il s'est quand même créé des occasions, mais il les a ratées, alors que d'habitude, ces occasions-là, c'est au moins cadré ou très souvent c'est au fond. Et même dans le jeu, il n'était pas très inspiré, il perdait beaucoup de ballons, il forçait beaucoup d'actions. Autour de lui, il n'y avait pas beaucoup de mouvements. Il y avait quelques petites phases où ils ont essayé de combiner et c'est un peu passé. Mais on voit que le chantier est très grand à Barcelone. À la fois mentalement, physiquement et dans le jeu. Je pense que c'est surtout aussi un contre-coup physique. Il y aurait grosse prépa physique de Setien revienne un peu sur le physique parce qu'il demande aussi beaucoup de courses, beaucoup plus de pressing que Valverde. Du coup, il y a un peu toutes les bases à refaire. Et je suis aussi alarmiste d'ici un mois. Toi, ça va, tu t'inquiètes pas. Non, d'ici un mois, franchement. Non. Bon, ça va aller mieux, je pense, pour Barcelone, certainement. Espérons, Je pense que ça va aller mieux. Je tire pas encore la sonnette d'alarme. Mais c'est juste que voilà, c'est en cours de saison, donc il y a moins de temps que quand c'est en début de saison. Voilà, c'est ça aussi le souci. D'enchaîner, de faire des matchs amicaux, de faire tourner l'effectif, etc. Là, il arrive en cours de saison, donc le timing est un peu plus serré. Ils ont enchaîné avec plusieurs matchs, Granada, Ibiza, là,
Après, Valence, ça là, c'est pas non plus le match le plus facile en Espagne. Ils ont fait un gros match Valence, hein, vraiment. Ah oui, non, mais Valence, il les a croqués. Hein. D'ailleurs, il y a pénalty raté. Hein, Ouais. 0-0, Ter Stegen qui fait un énorme match aussi comme d'hab, en ouais, première j'ai envie de mi-temps, te même pendant 60 minutes, c'est lui qui les sauve. Donc le Real qui en profite et qui bat Valladolid Enfin. 1-0. Parce que souvent, le Real, quand Barcelone perd, quand Barcelone fait un nul, ils font un nul. Quand Ouais, Barcelone c'est perd, ça. ils perdent. Et là, enfin ils Ils prennent les rênes de la Liga, ils ont 3 pris la points tête du d'avance plat. et Ben Arfa, c'est ça? D'ailleurs, Valladolid, C'est le club de Ronaldo, non? ouais. Ouais. Donc c'est Ronaldo qui veut à thème. C'est Ah, beau ça. C'est beau. C'est beau ça, c'est très beau. On va le vendre comme ça. Oui, on va le vendre comme ça. Même point. C'est pas beau ça. Par contre. Ça, c'est pas C'est beau. Nation Zone qui l'a déjà. Non, c'est faux. D'ailleurs, j'ai pensé à toi parce que Kazri a marqué avec Saint-Etienne. Je sais que tu fais. J'ai toujours dit bon joueur, mais voilà. Oui, non, mais voilà, mais j'ai Il a pensé un à peu- toi parce que Ah, tu d'accord. faisais souvent allusion à Il sa aime bien la forme, tu brioche. vois. Donc, oui, il aime bien la brioche. Il mange bien à la maison, Kazri. Pas qu'à la maison. Les kebabs de Saint-Etienne. La cantine, Ouais, ce que tu veux. Le kebab à Saint-Etienne. Hein des kebabs Ah. partout. C'est démocratisé D'ailleurs, les on dit des kebabs. Grecs, pas des kebabs. Ah ouais, Ah, je sais pas. Ça, libre à toi. Ça dépend de. Ça dépend d'où t'es. d'où t'es. Exactement. Et pour terminer l'émission, un mot de tennis rapidement. À l'Open Rien encore sur le d'Australie. doublé d'Aland. Hein Ah Ah oui, c'est c'est vrai, pour il a ça mis que un d'ailleurs doublé. ils sont tous blessés là. Et je vois. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais Ah oui, quand même. là, je sais pas, ces blessures là, ça sort d'où, mais Non, apparemment, ouais, bon, à part Marquinhos qui reviendra un peu avant Dortmund, Thiago Silva, ça serait juste une petite alerte. Diallo, je ne sais pas. des crampes apparemment. Bon, pas commencer à flipper là, avoir des blessures de Faut stress pas vendre là. la peur aux gens. On va dire un grand philosophe Ouais. Kylian Mbappé. Exactement. Après, il y a une victoire 2-0 à Old Trafford. Oui, Haaland qui met un doublé avec Dortmund. 5 buts en 59 minutes de jeu. C'est l'efficacité. Voilà. Mais je pense pas qu'il sera titulaire face au PSG. Je pense que Favre va le faire rentrer en mode super sub comme il le fait. Il l'a fait avec Alcacer l'année dernière, et qu'il le faisait beaucoup. Je pense qu'il va faire pareil avec Haaland. C'est pas un grand fan des attaquants de Bah, pointe, il n'était pas tellement. Apparemment, il a pas eu sa son mot à venue, dire. ouais. Hein. Non, Il a pas avait trop son mot à dire. Avec tout l'argent qui était en jeu dans ce transfert. Il n'a rien à dire. Donc pour terminer l'émission du tennis, juste pour signaler que Gaël Monfils est sorti de la compétition. Voilà. Est-ce étonnant? Je ne sais pas. Nick Kyrgios qui est battu par Rafael Nadal. D'ailleurs, il est rentré sur le court avec un maillot de Kobe Bryant. Kyrgios Ouais, Kyrgios. Qui a perdu en 4-7, mais ça a été très serré, plus de 3 heures de match entre Kyrgios et Nadal, donc il rejoint les quarts de finale. Et puis, chez les femmes, une sensation tunisienne, Ons Jabeur. Tous les jours, il y a une sensation chez les Ouais, c'est vrai qu'on parlait du circuit féminin et on disait que n'importe qui pouvait. Voilà. Et là, donc, c'est la tunisienne Ons Jabeur qui est la première maghrébine à atteindre. Pourquoi tu rigoles, Riyad? À atteindre les quarts de finale d'un grand chelem. Donc, c'est bien. On s'en fout, lui. Je sais pas, tu rigoles, je dis le truc. Ah, tu écoute, rigoles. t'as envie que je chiale, c'est ça? Non, je sais pas, tu Ah, peux. bah, je sais pas, t'avais un rire un peu. Je sais pas. Tu Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait Ah oui, non, mais de toute vendredi. façon, hein. le tennis féminin, Ouais. c'est la porte ouverte à Ouais. tous les exploits, toutes les sensations en ce moment. Tous les jours, on en découvre une nouvelle, etc. C'est ça. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça met du spectacle, ça met un peu de, voilà, un petit peu d'intérêt, voilà. Mais pour le niveau, C'est clair, pas c'est par le bas. C'est Ouais. comme en Coupe de France quand il y a plein de N2 qui tapent des Ligue 2, c'est la même chose. Exactement. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci Riyad, merci Salim. Merci à toi, merci Bien à vous. évidemment, on tenait à dédier cette émission à Kobe Bryant et aux autres victimes de cet accident d'avion et une pensée à toutes les familles touchées. Hélicoptère. Hélicoptère. Oui, hélicoptère, oui, j'ai dit avion, hélicoptère. Et puis, quant à nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle édition du Bisport avec peut-être Yacine de Yacine Alice qui viendra en studio. Voilà, on vous tiendra au courant, bien évidemment. Passez une excellente soirée, salut à tous. Salut. Ciao.